Cette année, Azure Procom célèbre ses 50 ans. 50 ans de communication sur la Côte d'Azur, 50 ans de rencontres, d'idées, de campagnes et surtout 50 ans de liens entre professionnels. Pour marquer cet anniversaire, on avait envie de prendre un moment simple, revenir sur ce qui a fait l'association par le passé, voir ce qu'elle est devenue et comment elle va poursuivre son chemin pour un nouveau demi-siècle. Et pour ça, je suis très bien entouré. Avec mon fidèle coprésident Sébastien, nous recevons avec un immense plaisir 2 past presidents qui, avant nous, ont poussé l'association un petit peu plus loin. Marie-Chantal Di Martino Dost et Gilles Brial. Bienvenue à vous. Donc Azure Procom fête ses 50 ans en 2026, 50 ans de communication sur la Côte d'Azur. On serait très heureux que vous puissiez nous parler un petit peu de ce que vous avez connu chez Azure Procom, avant même Azure Procom, puisque Azure Procom n'est que la fusion de 2 associations plus anciennes. Alors oui, effectivement, nous, et même Sébastien, qui est maintenant coprésident avec toi, Bruno, on a connu en fait la partie Fenêtre sur Com, qui était une émanation de la REP, c'est comme ça que ça s'appelait, et c'était une association de communicants qui avait été créée à Sophia Antipolis par, je pense que c'était Sonia Tchakov. Tchakov, oui. Ouais. Et il y avait Ludmila Spiridakis, et elles étaient des collaboratrices du sénateur Pierre Lafitte. Donc voilà d'où vient l'origine de nos associations. Il n'y en avait qu'une au départ, Gillian. Oui, il n'y en avait qu'une au départ. Moi, je n'ai pas les 50 ans d'arriéré, mais pas le seul. Pour moi, ça a démarré en 2000. Quand j'ai été chargé de communication à l'époque de Côte d'Azur Habitat, un organisme semi-public, et je cherchais une association qui réunissait les communicants, et j'ai vu qu'il y avait 2 associations locales. Ça me paraissait bizarre, mais je me suis dit bon. Historiquement, visiblement la REP, c'était une des parties, mais c'était au niveau national. Il y avait plusieurs associations des agences. Non, pas des agences, de relations presse. C'était relations publiques et relations presse. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était quelque part la partie locale, le REP Côte d'Azur. Donc, ça remonte encore à avant 50 ans, peut-être, sur la partie nationale. Et nous, avec Sébastien, toi, tu rentrais en 2000. 2000, ouais. Et nous, je crois qu'on est rentrés en 2004, 2005. C'est même un petit peu avant, moi, que j'ai connu Fenêtre sur Com. Toi, un peu avant on était sur la fin des années 90, début 2000 okay. pour Fenêtre sur Com. J'étais à la mairie de Nice, moi, à l'époque. C'est ça, donc tu rentres avant moi. Donc, on est rentré en même temps. Alors. Ouais. Donc, voilà comment cette association a vu le jour. Donc, 1976, 2026, 50 ans, c'est un bel âge. Qui a connu tous les changements de la communication. Parce qu'en 1976, relations publiques, relations presse, effectivement, c'était un métier, c'était la partie, les années florissantes de la communication. C'était jusqu'aux années 90, c'était on écrivait beaucoup. Tout communication. Ouais. Et on a connu l'évolution des outils, des métiers. Et alors, à l'époque, justement, toi qui as connu la structure nationale avec les antennes locales, le projet qu'ils avaient derrière, la volonté avec des structures comme celle-ci, déjà, c'était laquelle ? À l'époque, l'idée, c'était d'avoir une association qui regroupait ce métier-là. Ce n'était pas un syndicat, mais ça permettait d'avoir un réseau de ce type de métier au niveau national, avec les personnes qui travaillaient dans chaque région représentante. On avait essayé dans les années 2010 de revoir les anciennes associations, les anciennes nouvelles associations, mais qui partaient des anciennes, on va dire, des anciennes REP locales. On avait fait 2 ou 3 allers-retours avec Nantes, eux qui étaient venus nous voir et nous qui étions allés les voir, pour essayer d'avoir un métier un peu commun, comme il y avait comme il y a le Capcom, ou les événements nationaux de communication. On voulait essayer de refaire quelque chose avec ça, mais c'était quand même compliqué. Je sais pas si... Et si on revient un petit peu à la création d'Azure Procom, donc la fusion entre Fenêtre sur Com et la FREP a eu lieu en 2013. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, on était tous les 2 présidents respectivement toi de Fenêtre sur Com et toi de la FREP. Et on s'aimait bien. C'est vrai qu'on s'appréciait avec Marie-Chantal et on trouvait ça un petit peu dommage finalement de travailler chacun de son côté. Et donc, on a chacun de notre côté... Ça a été compliqué, mais on a réussi. Motiver l'ensemble des membres, des conseils d'administration, des bureaux. Enfin, nous, c'était plus simple puisqu'on était une quarantaine. Oui. Vous étiez 80, vous étiez double. Donc, c'était un peu plus compliqué. Puis, il y avait des gens qui avaient connu, je pense, des débuts. Je ne me souviens plus du nom du trésorier, mais je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Mais on a travaillé 1 an.
On a travaillé 1 an avec Ouais. nos conseils d'administration Avec aussi respectifs. une volonté double, non seulement d'offrir de la clarté finalement aux communicants azuréens, et aussi dans cette idée de clarté, d'avoir un nom commun, c'est-à-dire un nom qui fasse comprendre notre activité. Parce que pour nous, à chaque fois qu'on disait AFREP, ça voulait rien dire aux yeux des gens. On était obligé de dire l'Association des professionnels de la communication de la Côte d'Azur. Fenêtre sur com, encore, c'était quand même plus clair. Déjà. C'était l'idée de l'UNMILA. Il y avait au moins le mot com. Oui, Il y avait au moins le mot com, parce que des questions sur la oui. fenêtre, savoir si on était des professionnels, Non, on l'a eu plusieurs fois quand même, cette question. Elle s'était inspirée du film de Ok, ouais. Hitchcock, Fenêtre sur cour, Mhm. et elle nous l'avait toujours raconté. C'est une personne qui est maintenant toujours à Nice. Hein. Je pense qu'on essaiera de la faire venir lors de l'anniversaire à Cap 3000, le 28 avril. Et c'est quelqu'un qui est autant un personnage haut en couleur et qui, je pense, a apporté beaucoup au début, justement. Et puis, alors après, l'idée, vous aviez les rencontres de la communication, donc un côté un peu plus pro entre communicants, et nous, on avait les palmes de la com qui récompensaient les meilleures créations. Et nous, les rencontres, on appelait ça Azure Procom. Et voilà. Oui. Et c'est comme ça que, c'est ça. Et là-dessus, on a eu un consensus assez rapide pour le nom, parce que ça parlait, c'était assez clair. Quoi. Azure Procom, au moins, ça permettait d'éviter d'avoir à chaque fois de sous-titrer les professionnels de la communication de la Côte d'Azur. Ça, c'était vraiment bien. Ah, c'est vrai que j'ai toujours, je ne l'ai pas voulu mettre parce qu'on a changé évidemment de logo, mais j'ai toujours le petit pins de l'époque. Oui, le petit pins qu'on avait fait faire, complètement. C'est ça. Et en fait, quand nous, on a pris présidence et Sébastien était vice-président, je me souviens qu'on faisait les palmes de la com tous les ans. Vraiment. Une fois par an. Et donc, c'est pour ça que... il n'y a pas vraiment, certainement. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Ça fait partie de l'évolution de la com. C'était complètement différent. On trouvait le temps de se voir, d'échanger, d'avoir un repas tous les mois, le soir ou le midi. Oui, puis il n'y avait pas les réseaux à l'époque, donc on se voyait. On ressentait le besoin de se voir physiquement. Il n'y avait pas d'autres manières de faire. D'autres manières de faire, oui. Et c'est vrai que humainement, c'était chouette. Bon, on a appris à se connaître. Est-ce qu'on a réussi davantage tous les ans à trouver un artiste, des lieux? Mais c'est vrai qu'on avait quand même moins de campagnes qui postulaient que les 3-4 dernières éditions où on dépasse les 100, 120. Et... Moins de métiers aussi. Oui, c'est ça. Les créateurs de contenu, les influenceurs, moins de métiers, tu vois, c'était différent. Donc nous, on a eu plaisir à travailler ensemble et à créer cette association. Et ensuite, ça a déroulé. Toi, tu as été président. Moi, je suis donc redevenue après président d'Azure Procom, mais entre-temps... Je crois que il me semble, à la fusion, la première présidente, ça avait été Chloé Fassio. Non, Pascal Audouard était présidente avant moi. Avant toi, oui. Elle a été présidente longtemps de la Côte d'Azur. Après, on a fusionné. Oui. Et c'est Chloé Fassio, il me semble, qui avait été la première présidente. Première présidente, c'est Chloé. L'association commune, on va dire. C'est intéressant d'avoir d'ailleurs une DIRCOM présidente pour essayer d'attirer un petit peu tous les métiers dans la communication. Oui. C'est peut-être ça, une des forces, je trouve, d'Azure Procom, c'est par rapport à... Il y a d'autres associations, de professionnels de la presse, l'association des agences de communication, etc. Mais Azure Procom, ça réunit tous les métiers. Ça, c'est une vraie force, je pense, où on peut rencontrer tout le monde, avec aussi la création du club des DIRCOM, ça, je crois qu'on les avait fait dans les années 2008, il me semble. Le club des DIRCOM, c'était à l'initiative de quelle association? Je ne sais pas s'il y en avait eu un à la Fenêtre. Nous, on en avait un à... Non, il n'y en avait pas à Fenêtre. On avait ressenti ça, que certains DIRCOM, quand même, se sentaient un petit peu oppressés par les différents métiers qui venaient les solliciter pour bosser avec eux. Et on s'est dit que ce serait intéressant qu'ils aient un club pour eux, pour échanger sur des problématiques communes. Pas forcément sur les mêmes métiers, bien sûr, mais sur les mêmes types de besoins en fournisseur. Est-ce que tu connais un bon photographe, Et ça leur permettait d'avoir leur club à eux dans l'association. Et c'est peut-être une force que vous ressentez toujours, je ne sais pas. Oui, complètement. Ouais. Je pense que c'est une des belles réussites de l'association, où de plus en plus de réseaux sont tournés sur l'intérêt professionnel derrière au sens rémunérateur. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui a perduré. Ça. Aussi bien le brassage des métiers, c'est quelque chose qui s'est vraiment installé. Et cette envie de partager, mais pas forcément comme un club business, venir y chercher du travail, mais tout simplement pour le partage. Je pense que c'est une des belles réussites, ça, effectivement, de la fusion. Le club service, on l'a toujours dit, tout. même si évidemment on a plaisir après à travailler selon les sujets ensemble ou se recommander, c'est normal, ça c'est humain.
Mais aussi ce qui nous tenait à cœur, c'est de transmettre, d'essayer justement de voir un petit peu l'évolution. Et ça, on y vient avec les nouvelles générations, justement, arriver à les former. Il y a de plus en plus, en effet, d'écoles de communication. Et dans ces écoles, il y a beaucoup de professionnels de la communication qui ne sont pas des professeurs de l'éducation nationale, mais qui sont des pros et qui viennent apporter leurs compétences, leur savoir, leur pédagogie et leur professionnalisme à ces nouvelles générations. Et je trouve que chez Azure Procom, plutôt que de créer un cercle d'affaires, on crée surtout du lien, en fait. Oui. Et c'est ce qui, à mon avis, fait le succès de cette formule. Absolument, avec des ateliers qui permettent, et des points phares métiers qui permettent de comprendre l'évolution de nos métiers qui ont tellement changé depuis 50 ans. C'est sûr qu'on peut dire que ça change tous les 2-5 ans, ça change de façon Toi, tu as révolutionnaire. quelle vision par rapport à ça, sur cette évolution des métiers de la com? J'allais dire que malgré tous ces changements, la force, ça reste l'humain quelque part. C'est qu'on arrive tout en apprenant et en voyant l'évolution de nos métiers, en étant sensibilisé, en restant dans le qualitatif pour ne pas sombrer parfois dans la facilité ou dans les excès qu'il peut y avoir sur certaines tendances ou nouveautés. En même temps que tout ça, garder le relationnel humain et la force d'un réseau métier, vraiment. Après, sur la vision, elle change tellement. Tous les 6 mois, ça change. Oui, J'étais plus pessimiste il y a 6 mois que maintenant, mais peut-être que dans 6 mois, je le serai à nouveau. C'est évidemment une grosse période de création de contenu, d'influence. Ça, c'était la grande révélation des années entre 2015 et 2022-23. Et puis maintenant, c'est complètement... On est à fond dans l'IA, l'intelligence artificielle. Comment la com va évoluer, quelles vont être les contraintes, les avantages. On en parle tous les jours et ça évolue de manière stratosphérique. Je veux dire. On est loin du spot radio avec le flyer. Oui. Maintenant, ça a bien changé. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Et oui, pour nous peut-être. Peut-être que... Non, mais il y a un an, je me disais, bon, il me reste facilement encore 15 ans avant la retraite. Est-ce qu'il y aura de quoi faire tenir une agence de com pendant 15 ans? J'aurais fait fortune avant. Oui. Si j'avais dû faire fortune, ça aurait été bien avant. J'ai compris que c'était pas un métier plus passion que métier passion. qu'argent. Mais c'est déjà bien, un métier passion, c'est déjà une chance de l'avoir. Mais donc, je suis moins pessimiste quand même. Je me dis, c'est peut-être pour les générations actuelles que c'est... mais après, c'est elles qui créent aussi leur métier, leur avenir. Donc, j'ai pas à être pessimiste pour elles, quelque part. Puis je pense que souvent, c'est nous, les vieux, c'est ça, qui, voyant arriver l'IA, ne l'aperçoivent peut-être pas de la même manière que les jeunes. Puisque si on se rapporte à quand on a vu arriver le web dans nos métiers, par rapport aux plus anciens, finalement, on s'en faisait moins que les plus anciens. Donc je pense que c'est un peu générationnel, ça aussi. Je pense pas que les jeunes voient l'arrivée de l'IA de manière aussi catastrophique que ce qu'on a pu l'entendre dans nos générations. Oui, pour eux, c'est une force, de toute façon. C'est même excitant, oui. Tout comme pour nous, ça l'était à l'époque avec le web. Mais il y a déjà des enjeux où on peut être un peu chien de garde avec justement l'environnement. On voit maintenant toute l'énergie qui passe sur l'IA. Donc on a aussi notre rôle à jouer d'anciens. On peut encore faire des choses sans l'IA. De rappeleurs à l'ordre. Oui, c'est ça. Non, mais même si on utilise l'IA, savoir le faire intelligemment, avoir des serveurs français, etc., où va l'information. Donc rester justement, ce qu'on disait par rapport à Azure Procom, continuer de travailler dans le qualitatif, voir pourquoi on fait les choses, mais comment ça se passe derrière. C'est une des forces aussi d'Azure Procom, de pouvoir avoir toujours cette vision quand même un peu, ce curseur sage. Sage, oui. C'est bien d'échanger entre pairs. Tu parlais de club des DIRCOM, mais c'est vrai de voir justement tous les nouveaux métiers ou les nouvelles tendances. Ces gens-là sont dans des services, chez l'annonceur, ils ont souvent la tête dans le guidon, de pouvoir prendre un petit peu de temps, alors, ou le matin tôt ou en after work, et de se dire, tiens, j'avais pas pensé à ça, cet outil, tu utilises ça, ou tu as vu cette nouvelle tendance, ces nouveaux articles, parce que évidemment, l'outil de prédilection de tout le monde, enfin des pros, c'est LinkedIn. Et là-dessus, vous avez des newsletters fabuleuses. Après, il faut trouver le temps de les lire, de s'approprier tous ces articles où ça avance de manière très, très rapide. Là, il décèle des phénomènes mentaux de burn-out à cause de l'IA. Parce que le fait d'analyser les prompts, de faire les prompts, d'analyser les données, en fait, effectivement, ça crée quelque chose, mais ça sursature l'esprit. De l'autre côté, l'esprit. Donc, il y a une autre problématique. On voit tout de suite
la bascule. Donc, nos métiers continuent d'évoluer, ça continue d'être intéressant. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas changé dans l'ADN d'Azur Procom? Cette convivialité, je pense. Oui, je vais dire pareil, voilà, l'humain. ça, Hein. la L'humain reste convivialité, au cœur du... On n'est pas content quand on doit faire par obligation des réunions en visio. C'est vrai que ça enlève ce charme et cette proximité tactile même, de se dire, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Mais malgré tout, c'est pas pareil. Et c'est toujours pareil, je pense, la force d'un réseau, c'est de permettre à chacun de travailler, même dans un secteur concurrentiel, avec des collègues, des confrères, plus qu'avec des concurrents ou des... Donc on peut s'inspirer les uns des autres. En bienveillance, sans avoir peur de le faire. On peut s'aider. On peut s'aider, on peut s'entraider. On l'a vu sur certains moments avec, à l'époque du Covid, où on avait plus d'échanges, plus d'entraide. Donc c'est aussi ça la force d'un réseau, finalement, de ne pas travailler chacun de son côté, d'être content d'être ensemble. Oui, d'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait plaisir de voir qu'effectivement, même des agences concurrentes ou des entreprises concurrentes, ou plus ou moins, arrivaient à mettre de côté l'espace de ces réunions, l'espace de ces moments de retrouvailles, cette espèce de compétition et d'échanger. Et ça, j'ai pris un peu de recul avec ça, parce que je trouvais que c'était beau, c'était vraiment quelque chose qui dépassait cet esprit de compétition. Peut-être que dès qu'en claquant la porte, ça repartait, mais en tout cas, l'espace d'un moment, c'était comme ça. Ceux qui sont capables de le faire, je pense, en retirent quelque chose de super positif. C'est ça. Oui, parce qu'on a un beau témoignage avec ça, que tu parlais des palmes de la communication qui reviennent maintenant tous les 2 ans. Nous, on n'est pas sur un terrain de jeu national, on reste sur un terrain de jeu azuréen, c'est petit, c'est un village, la Côte d'Azur. Et de voir des agences, des entreprises, des collectivités qui reviennent bien volontiers maintenant refaire juger, évaluer leur campagne par des pairs du département, et aucun n'a claqué la porte. C'est des gens qui prennent plaisir à revenir régulièrement, qui n'ont aucune appréhension à faire évaluer par des gens qui recroisent ensuite dans leur quotidien et de leur soumettre les réalisations qu'ils ont pu faire. Donc c'est une force, ça aussi. De cette association, c'est qu'on arrive à maintenir ce respect et cette envie de se retrouver malgré tout. Parce qu'effectivement, on a survécu au Covid, on a survécu à toute cette invasion de réseaux sociaux dont on se sert. Enfin, moi, à part TikTok, je me sers à peu près tout. Mais malgré tout, le fait de se retrouver en présentiel, de discuter, d'échanger, de s'apporter les uns les autres, ça reste une force. Ce qui me frappe à chaque fois qu'on arrive à se réunir, c'est que tout le monde fait la réflexion que c'est quand même super sympa de le faire. C'est vrai. On parle de l'asso, comme à chaque fois qu'on célèbre un anniversaire, et puis pas sur les 50 ans évidemment, mais déjà depuis qu'on a vécu ensemble les années Azur Procom. Est-ce que vous avez chacun un moment culte qui vous revient à l'esprit? Oh oui, moi j'en ai une. Ah oui. Parce que c'était les Palmes de la Com. Est-ce que c'était à Cannes, au Palais du Festival? On l'a fait 2 fois. À l'époque, David Lisnard était adjoint au maire. Il n'était pas maire, et il était président de la CEMEC. Donc il avait été super sympa, lui et ses équipes. Et il nous a 2 années consécutives, dit OK pour les Palmes de la Com. La deuxième fois, il m'a dit, mais c'est fini maintenant. Parce que toutes les associations derrière demandaient. Réclamez-les. En revanche, donc, on fait ça. On dit OK, bon, ça s'est bien passé. Et les 13e Palmes de la Com, on est à Acropolis. Et là, on prend comme président du jury Franck Tapiro. Mais Bernard Brochant était là. Non, Bernard Brochant, c'était à Cannes. À Cannes, Bernard Brochant. À Cannes, oui, pardon. Alors, il y a 2 anecdotes, mais celle qui me revient à l'esprit, c'est Bernard Brochant, à qui tu donnais un micro. Oui, le communicateur, le père de la communication. Alors, il a parlé tellement. On avait prévu 5 minutes. Il a parlé, je crois, allez, j'exagère, mais 35 minutes facilement. Et à la fin, du coup, on a eu beaucoup de retard. Et le retard nous a été facturé. Oui. Ouais, moi, c'est peut-être pas une anecdote, mais j'ai été marqué, en fait, on dit toujours que la Côte d'Azur, ce sont des choses chères, des lieux hors de prix, etc. Et on a toujours su être dans des lieux magiques. Mais finalement, le prix de l'adhésion d'Azur Procom n'est pas très élevé. Non. Et pourtant, on a pu faire des événements dans tous les palaces de la Côte d'Azur, de Monaco à Saint-Tropez. On avait fait un voyage à Milan, on est allé à Nantes voir la Com, on est allé à Paris,
Et Et les finalement, voiles, on aussi, a les voiles de les voiles de Saint-Tropez. Les voiles de Saint-Tropez, Saint-Tropez, ouais. avec c'est Denisette vrai. qui était directeur Ouais. communication. Ouais. Donc on a fait énormément de choses finalement avec très peu de moyens. Donc on Oui. voyait que on avait déjà cette fibre instinctive d'arriver à trouver la quintessence du bien avec, avec le Bah, moins possible. c'est là que le réseau fonctionnait, quoi, C'est déjà. ça, Ouais. tout à fait. Et en négociant à chaque fois d'avoir la salle Ouais. offerte si on dînait ou si on déjeunait sur place, que ce soit pour le conseil C'est d'administration. beaucoup pour plus les... compliqué maintenant. On n'a pas joué les Cassandres, mais maintenant c'est Ah, c'est- complètement C'est différent. toujours ce qu'on dit, mais on y arrive quand même. Mais voilà. On y arrive Mais quand même. oui, c'est vrai. Et les artistes, c'est pareil. Les artistes, on en a eu combien, C'est Bruno? 20 alors, les 22e Palme, donc 21, puisque Grégory Berben l'a fait 2 Fait fois. 2 fois. Voilà. Et les artistes, on a eu. Qui à chaque vraiment, fois on jouait le jeu, on jouait incroyable. les jeux. Ah oui, oui. Plus Avec les années des- passées, des- plus des quand même lots on incroyables. participait, ce qui est logique. Mais on a eu de Sosno jusqu'à Cartier, Faben, Mornard, enfin, les filles aussi, Sylvité, Virginie, Broquet. Virginie Broquet, oui, Voilà, récemment. Louis Dolé pour les 15e, Palme de la Com. Enfin, chaque fois, on a réussi à embarquer Jean-Marie Fondacaro. On a embarqué des artistes vraiment de Mhm. premier plan, pas forcément avec une notoriété que locale, qui également sont au moins au national. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait, nous tient toujours à cœur, de la communication et l'art. Ça a toujours été d'ailleurs art, communication et langage, tout ça est lié. C'est la partie prenante de la com. Et, On est un petit peu cousins quelque part. ben oui. Mhm. Il y a toujours Voilà. une bienveillance de la part des artistes. Et on y a amené la musique avec Bruno, voilà, notamment parce que nous sommes des passionnés de musique. L'art et la Et- culture n'est jamais très loin et la- d'Azur c'est ça. Procom. Mhm. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et dans les éléments marquants, je trouve, où là, Mhm. j'étais pas acteur, moi, mais vous l'avez vécu. Je trouve que vous avez su intégrer les nouvelles générations avec Oui. les écoles, les partenariats. Ça c'est une idée. Marie a ouais. beaucoup œuvré Oui, là-dessus. Marie. J'ai voulu vraiment, je travaillais dans une école de com à l'époque, mais je me suis dit pourquoi ne pas intégrer ces nouvelles générations et faire un jury Mhm. d'étudiants. Ouais. Et le premier jury d'étudiants, c'était d'ailleurs, le président, c'était Bastien Vergoni, qui est après rentré, dans l'ASSO et puis dans le conseil d'administration, et qui maintenant a le Play Azur qui fonctionne très bien. Et chaque année, donc, on a, pour les PAM de la com, un jury étudiant qui regroupe une dizaine d'écoles de communication du département. Et ils ont un œil vraiment, parce qu'on prend des Master 1, des Master 2, donc tu vois, ils sont déjà avancés. Et c'est vrai parfois c'est complètement différent du palmarès Ouais. des adultes. Ouais. hein, Ils enfin, sont des plus sur le pros. coup de cœur. Hein, Voilà. ils vont moins Ouais. s'encombrer l'esprit avec le pourquoi du comment. Ouais. Ils voient si ça match pour eux, c'est que c'est bon. Voilà. Et Finalement, je me- ouais. c'est aussi ça la, Mais- la Non, pub. Hein. Mais il y a des C'est ça, surprises oui, il y a des aussi sur les surprises. dernières Ouais. palmes, un peu comme des dégustations à l'aveugle. Ouais. Il y a eu la surprise à l'arrivée de s'apercevoir que Oui. jury Oui, parfois, c'est étudiant cohérent, ouais. et jury pro avaient été exactement dans la même direction. Mhm. Et qu'ils n'avaient pas plébiscité une campagne dont ils étaient la cible. Ça nous avait surpris. Mhm. Tu vois, pas du tout. Aucun n'avait voté pour cette campagne-là qui ciblait les 15-25 ans. Quoi, voilà. Donc, on est toujours, on attend toujours des surprises de ces jeunes Alors, générations. Les étudiants, ça nous amène à un sujet. Quand on sera justement évoqué la retraite, là, nous, dans 10 ans, allez, tout près de gratter aux portes de la retraite, Azur Procom avec ces étudiants qui prendront la relève, vous voyez comment Azur Procom? Ah, tu veux dire pour 10 carrément ans. aux Ouais, manettes de l'association? Ouais, non, mais Ou, vous imaginez dans leur Azur Procom métier, comment Par la avec force ces des jeunes Par la force des choses. Ça va se Prendre, renouveler. Hein. le relais. Bien hein. sûr, les relais, voilà. Déjà, vous, c'est votre dernière année, messieurs, de Oui, coprésidence. tout à fait. donc, On va Deuxième- clôturer du coup en beauté. On a la chance de pouvoir On a vivre cette chance-là. ça. cet Ouais. anniversaire. Mhm. peut-être qu'il y aura un duo féminin pour la suite, ou une seule, ou un seul. C'est bien l'alternance comme ça. Tout à fait. Je pense que les gens ont toujours envie quand même même les jeunes générations, ils sont très festifs. Tout est autour, tout tourne autour de l'apéro qu'on finit, avec lequel on finit une soirée, etc. Donc je pense que ça va continuer une association comme ça, je l'espère. Alors je sais que le bénévolat a ses limites, c'est difficile. Mais nous, est-ce qu'on s'est considéré un jour comme bénévole dans notre association? Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne vois pas ça comme ça. Non, on était volontaire à œuvrer pour l'ensemble, oui. Et moi, je trouve que ce lieu il est un bon symbole qui répond à ta question. On voit que ce sont des jeunes qui tiennent Ouais. ce lieu. Ce lieu est pourtant magique, dans lequel on enregistre.
Et c'est la nouvelle génération qui nous montre qu'ils sont au fait de ce qui se fait en ce moment et qu'ils ont déjà bien des idées pour la suite. Moi, j'aurais jamais ni pensé ni osé créer une telle structure avec et pourtant eux, non seulement ils ont osé, mais en plus ça fonctionne. Donc, Et à la fusion d'Azure Procom en 2013, est-ce que vous auriez imaginé 13 ans plus tard que la communication passerait par des salles comme celle-ci, jamais. avec des micros? Des micros encore, oui, mais, Ouais, mais est-ce qu'on allait faire des images et où ça allait être diffusé, ça c'est sûr que non. C'est compliqué d'avoir des images, on me disait. Non, c'est sûr que maintenant, la facilité de ces générations à employer l'audiovisuel et vraiment de manière très professionnelle, ça c'est une bonne chose, ça n'existait pas. Oui, puis à pouvoir filmer, bon là on est dans un lieu magique, mais à pouvoir même filmer aussi partout avec un simple smartphone et un micro sans fil. On l'a vu avec, là on sort de campagnes politiques où chaque élu, s'il n'était pas présent chaque jour sur les réseaux sociaux, enfin chaque candidat plutôt. Chaque candidat présent chaque jour sur les réseaux sociaux. Chaque jour. Donc maintenant, parce qu'il pouvait le faire à moindre coût, facilement, avec une vraie qualité. On ne pouvait pas faire. Ça fait partie des évolutions. Mais un smartphone dernière génération, tu vois arriver les journalistes sur place, si souvent... ça, c'était encore plus compliqué. Il y a encore 5 ans de ça, c'était pas aussi simple que maintenant. Donc, il fallait que le micro-cravate avec le fil, avec le petit relais, etc. Là, maintenant, c'est sûr ça évolue très vite. C'est intéressant. Quelque part, ça reste le côté passionnant et excitant de notre métier. Ça restera toujours des métiers de passion. C'est vrai que si vous voulez devenir très très riche, c'est pas bon. C'était en 90 qu'il fallait venir. Voilà. Ça. Mais c'est ce que j'ai toujours dit aux étudiants. Bon, voilà. Mais en revanche, ça enrichit tout, quoi. L'esprit, la personnalité, l'humain. C'est des métiers qui nous font rencontrer des personnes que jamais, ou des cas ou des entreprises que jamais tu aurais eu l'occasion de rencontrer sans la communication. Franchement, moi, j'ai bossé dans un magazine connu aussi. Voilà, c'est quelque chose qui t'apporte et qui t'enrichit d'année en année. Et que j'aime bien transmettre. Moi, je trouve ça logique. Eh bien, je souhaite à tous mes camarades, à ceux passés et ceux qui viendront, d'avoir la chance de fêter. Nous, on a la chance de fêter un bon anniversaire à Azure Procom, 50 ans. Et longue vie encore à cette association que nous aimons. Joyeux anniversaire Azure Procom. Découvrez notre exposition à Cap 3000 à partir du 27 avril. 50 ans de communication au travers d'une sélection de marques qui ont marqué la Côte d'Azur.